Et salut à tous, ici l'Avengers du cinéma. Alors aujourd'hui on se retrouve après avoir fini de parler de la phase 1 du MCU. On se retrouve pour parler donc du premier film de la phase 2, à savoir donc Iron Man 3. Alors, Iron Man 3, c'est un film que j'aime plutôt, à vrai dire. C'est pas le meilleur de la trilogie Iron Man, c'est pas le meilleur Marvel, c'est clair, mais c'est un film qui est très sympathique. Alors, il faut savoir qu'il est sorti donc en 2012 ou 2013, je crois, je sais plus, et qu'il a été réalisé donc par Shane Black. Shane Black qui est un scénariste assez connu à Hollywood, qui a également réalisé Kiss Kiss Bang Bang, qui est un très bon film policier que moi j'avais beaucoup aimé, mais qui a également réalisé La Bonne d'Obas, qui est The Predator, sorti donc en 2018. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de The Predator, nous sommes là pour parler Iron Man. Alors, euh, ce que je trouve le plus intéressant dans ce film, c'est le scénario. Le scénario, c'est Tony Stark qui est traumatisé par les événements de New York et qui fabrique des tonnes et des tonnes d'armure, comme s'il attendait quelque chose, une menace cosmique ou qu'un truc. Et cette menace va finalement venir d'une vieille connaissance à qui il aura mis tout simplement un vent, à savoir Aldrich Killian, qui manipule l'opinion publique américaine afin de faire croire que un dangereux terroriste nommé le Mandarin commet des attentats, alors qu'en fait il n'y a pas véritablement d'attentats, c'est juste des expériences qui ratent. Je vous en dis pas plus, le scénario réserve plein de surprises. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'évolution de Tony Stark, qui sort maintenant avec Pepper, c'est fini les conquêtes et l'alcool et tout ça. Maintenant, c'est un vrai super-héros au vrai sens du terme, avec un costume, avec une raison, avec une loyauté envers les Avengers, enfin un vrai héros, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça intéressant, tout le côté, je suis hanté par ce qui se passe à New York, mes armures font partie de moi, mais en même temps, j'ai envie de m'en débarrasser pour que je puisse vivre une vie simple. Parce que finalement, c'est ce que veulent tous les super-héros, c'est arrêter de se battre. Parce qu'il y aura toujours un méchant à combattre, il y aura toujours une menace, il y aura toujours une explosion ou un cambriolage. Toujours. C'est pour ça que les héros, c'est un truc qui se recycle à l'infini. Parce que là, les Avengers sont morts, hein, aujourd'hui, je parle, avec la phase 4 du MCU, mais il y aura d'autres Avengers, etc., etc. Mais là n'est pas le sujet. Filmiquement, c'est-à-dire au niveau de la technique, Shane Black est pas un réalisateur exceptionnel, Euh, un peu comme John Favreau qui avait réalisé les deux premiers, même si Iron Man 2 est le meilleur de la trilogie. Mais je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes au niveau mise en scène. Euh, je pense notamment au moment où Tony est en armure, parce qu'on adopte un point de vue très extérieur, alors que quand Tony est sans armure et qu'il s'adresse à Pepper ou à Rhodey, on a une caméra qui est très proche de lui, et ça c'est assez intéressant. Donc on n'est pas sur une mise en scène des plus ouf, hein, on n'est pas sur des plans séquences, on n'est pas sur des plans fixes, on est sur quelque chose de très basique finalement. On est sur du champ contre champ, hein. Bon, les champs contre champ, quand tu sais bien les faire, ça fait l'affaire. Oh, oh, ça fait une rime ça en plus. Ah, j'aime beaucoup. Alors les scènes d'action par contre, les scènes d'action sont extrêmement intéressantes je trouve. On a des scènes d'action qui sont plutôt pas mal, qui sont assez travaillées, assez stylisées. Je pense maintenant de Rhodey à l'armure donc de Iron Patriot et non War Machine. Il travaille pour le gouvernement et des missions, tout ça, vous connaissez, l'armée, machin. Et non, c'est assez intéressant finalement. C'est assez cool. J'aime bien les scènes d'action, même si on n'est pas au niveau des scènes d'action du deuxième Iron Man ou même des Avengers, hein. Bah forcément, quand tu passes après Avengers, bon, faut que tu mettes le paquet. Mais c'est pas un film qui est moisi pour autant, c'est un film qui a encore une fois énormément d'humour. Robert Downey Jr. bien entendu, et l'ensemble des acteurs sont extrêmement intéressants. Alors euh, à part le méchant, à savoir le mandarin, alors autant Ben Kingsley qui est un acteur extrêmement talentueux et mondialement reconnu, joue plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup les scènes. Autant le vrai mandarin, donc Aldrich Killian, bah autant ça sent un peu le pâté quoi avec lui concrètement, hein.
c'est un méchant qui aurait vraiment mérité beaucoup plus de travail en fait. C'est ah ben je suis le méchant, je vais me venger de Tony Stark et je crée des mutants qui explosent. Oh là là! Ouais, non, c'est non pour moi. Je préfère encore Justin Hammer qui danse à la Stark Expo, hein. C'est clairement beaucoup plus stylé et beaucoup plus drôle. Mais non, là encore, c'est quelque chose c'est dommage parce que ça aurait mérité un peu plus de clarté et un peu plus que le méchant soit beaucoup plus travaillé. C'est le problème en fait. Dans les films de héros, si t'as pas un bon méchant qui est haut en couleur, qui est exceptionnel comme Loki, Killmonger ou Thanos ou même Justin Hammer, ça marche pas quoi. Ça marche clairement pas. Mais bon, là, on sait que on se dirige vers une phase 2 du MCU que moi je trouve extrêmement intéressante puisque autant pour euh, Iron Man 3 a été un peu vu comme une conclusion parce qu'à à la fin il se fait opérer, il enlève son réacteur arc, il fait exploser toutes ses armures. Moi je pensais qu'il allait arrêter et ne plus faire partie des Avengers. Heureusement, il revient, vous inquiétez pas. Et non, contrairement donc à Iron Man, la phase 2 du MCU, il y a Thor 2, il y a Captain America 2, Avengers 2. Donc en fait, la phase 2 va en même temps faire découvrir des nouveaux personnages, de nouveaux horizons avec les Gardiens de la Galaxie ou Ant-Man. euh, mais également, comment dire, approfondir vraiment beaucoup plus les personnages qui sont déjà là, que ce soit les Avengers originaux, Tony, Captain America 2 chef-d'œuvre, on en reparlera bientôt, ou Thor 2 qui est le plus mauvais film de Marvel, ça fait 10 fois que je vous le dis, on va bientôt en parler, vous inquiétez pas. Donc en fait, voilà. Pas énormément de choses à dire sur ce film, si ce n'est que c'est un film sympa sans plus, il est drôle, les scènes d'action sont assez sympathiques, après on n'est pas sur une mise en scène des plus ouf, mais ça reste agréable à voir. La musique est assez cool, même si on n'est pas sur celle d'Avengers, on n'est pas sur quelque chose de très épique. Mais c'est un bon point de départ pour la phase 2 du MCU, qui nous prouve que après le cataclysme thermonucléaire qu'a été Avengers, rien n'a été délaissé et que finalement, on est sur une bonne voie. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager surtout autour de vous, vos cousins, vos cousines, hein, ça fait plaisir, ça fait des abonnés. Si vous avez des conseils de films, de séries, que vous voulez que je parle en vidéo, surtout n'hésitez pas, hein, comme à chaque fois. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo qui est sur Thor 2, je crois. Enfin, sur un autre film Marvel, à moins que je décide de parler d'un autre film. Allez, la bise!